Allô Félix, Allô, ça va bien? ça va bien toi? Oui, merci d'être venu sur mon Ça fait podcast. plaisir. Moi, ça fait un petit bout que je te connais, que je sais t'es qui, j'écoute tes podcasts, tout ça, mais pour ceux qui te connaissent pas, tu peux-tu te présenter? Je m'appelle Félix Daigle, je suis kinésiologue. Ça va faire 21 ans que je suis dans le domaine de la condition physique, de l'entraînement, de la mise en Ouais. forme. Sinon, j'ai étudié en biochimie, j'ai fait mon bout de chemin en tant qu'entraîneur. Ça fait 10 ans que j'ai lancé mon entreprise FD Fitness. Fait que je suis entraîneur, entrepreneur. Plus récemment, on a ouvert notre gym, notre centre de mise en forme sur la rive sud de Montréal. Fait que OK. propriétaire de gym aussi. OK. C'est un gym d'entraîneurs seulement ou n'importe qui peut? C'est un gym semi-privé, fait que n'importe qui OK. peut s'abonner. On a mis une limite de membres par contre. Là, on a comme un peu plus que 5000 pieds carrés, fait que c'est quand même grand, OK. mais on voulait limiter ça à maximum 150 personnes pour que les gens aient pas à attendre pour leur machine. Puis on a quand même Ouais. 6 entraîneurs qui travaillent chez FD, fait qu'on voulait que les gars et les filles aient la place pour entraîner leurs gens, qu'il y ait une belle ambiance, que ce soit comme convivial, puis que ce soit Ouais. surtout plus haut de gamme, là. C'est un petit peu là Mhm. qu'on essaie de se positionner dans l'entreprise, fait qu'un service qui est un peu plus de luxe là, au OK. niveau ouais, du service. Cool. Félicitations. C'est Merci. très cool. Puis là, tu dis justement, ça fait vraiment longtemps que tu es dans le domaine de l'entraînement. Puis c'était un peu ça que je voulais amener. Ouais. Je voulais comme amener la différence entre genre, mettons, il y a 10 ans, 15 ans, puis tout le depuis, tu sais, il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui ont fait évoluer le monde de la mise en forme, de la condition physique, tout ça. Puis je me demandais justement, au niveau de tout ce qui est comme, tu sais, supplémentation, Mhm. parce que c'est un sujet que beaucoup de monde parle, puis à chaque fois que tu faisais des Q&A, on dirait que le monde te demande tout le temps comme quel supplément prendre, puis tout ça. Mhm. C'est quoi ton opinion sur la supplémentation? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du supplément, ça génère des dizaines et des dizaines de milliards de dollars partout dans le monde. Fait que c'est une industrie qui est archi payante. Mhm. Premièrement, parce que des suppléments, certains fonctionnent, d'autres fonctionnent un petit peu moins, mais surtout, il y a toujours un effet placebo. Tu sais, quand on le voit, même dans la médication, ils vont tester avec n'importe quel type de médicament, il y a toujours un petit côté d'effet placebo. L'effet Ouais. placebo, c'est quand tu consommes un produit, puis là, il est écrit sur le label, va m'enlever les maux de tête, puis là, t'es là, ah, j'ai plus mal à la tête, mais peut-être c'est une petite pilule de sucre, tu sais. Ouais. Fait que, il y a l'effet placebo aussi qui fonctionne, puis c'est drôle parce que les gens vont dire, ah, l'effet, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quand même pas négligeable d'une certaine façon. Ça peut t'aider et ça J'allais dire, t'aide. si ça peut t'aider, même si c'est de la poudre là, qui, avec rien dedans, go for it, là, Exact, genre. exactement, exactement. Ouais. Puis, il y a certains suppléments que je trouve quand même assez clés, par contre. Moi, c'est sûr que je suis commandité par Shop Santé depuis un certain bout de temps. Je suis ambassadeur officiel pour eux. Fait que c'est sûr que quand ils m'ont approché, il y a de ça un peu plus de 2 ans, ça a été un fit qui était assez naturel pour moi. Parce que je te donne un exemple. Mettons, il y a des suppléments comme de la vitamine D. Tu sais, on Ouais. est en Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup de soleil, ou sinon on travaille à l'intérieur. Fait que Ouais. quand tu regardes des prises de sang des gens, souvent leur vitamine D est très basse. Puis pour avoir les effets de la vitamine D, c'est comme une vitamine qui agit comme une hormone. Fait que pour avoir l'effet bénéfique de la vitamine D, que ce soit au niveau des hormones, que ce soit au niveau de la synthèse, tout ça, il faut que tu sois dans le top tiers du dosage. Fait que c'est très difficile d'aller chercher un dosage comme ça en Amérique du Nord, encore Mhm. plus au Québec. Fait qu'il y a des suppléments comme ça qui fonctionnent bien ou s'il y a là avec les carences. C'est exemple, quelqu'un Ouais. qui est carence en fer puis qui ne veut pas manger, exemple, de viande rouge ou qui a un problème d'absorption, ben un supplément de fer, ça peut aider. Fait que je pense que des suppléments, c'est là pour supplémenter une belle base, quelque chose qui est concret, qui est bon, mais Mhm. ça peut racheter des petits add-ons tout dépendant des besoins des gens. Il n'y a pas un one size fit all. Tu sais, les gens sont C'est comme, ça. c'est quoi les 3 meilleurs suppléments? Ben, je réponds, ben, ça dépend. Ça Est-ce que dépend. tu manges des légumes? Est-ce que tu manges du poisson? C'est vraiment venir supplémenter des habitudes alimentaires que tu n'as pas présentement. Tu sais. Puis, tu sais, t'as parlé de prise de sang, mais la plupart des gens ne font pas de prise de sang, de bilan sanguin, tout Mhm. ça. Puis c'est là que je trouve que des fois, c'est comme les gens, ils consomment un peu n'importe quoi sans savoir comme leurs lacunes, finalement, Mhm. leurs carences, tu sais. Puis, mais est-ce que toi, tu le suggères, comme ton, ça se fait-tu de juste aller faire une prise de sang puis dire à ton médecin, je veux juste une prise de sang pour comme un bilan sanguin? Moi, je l'ai fait à cause que j'ai eu des problèmes hormonaux, puis tout ça, puis là, j'ai pu avoir ma prescription d'aller faire une prise de sang puis savoir mes carences. Puis j'ai demandé au médecin, tu sais, je veux tout que tu me dises, là, pas juste par rapport à mes hormones, là, je veux tout savoir, là, tu sais. Mais la plupart des gens le font pas, ça. Comment, sinon, évaluer nos carences, tu sais? C'est une bonne question parce qu'au Québec, la réalité, c'est qu'on n'est pas très prévention. Tu sais, on est Mhm. plus guérison. Puis c'est ça qui est dommage parce que si on était plus dans la prévention, ben, probablement que ça l'aiderait à désengorger le système de santé. Ouais. Ça, c'est un autre débat, mais c'est très difficile d'avoir des prises de sang parce que tu vas aller classique, là. Mettons, je vais prendre une fille, elle a 28 ans, elle s'appelle Stéphanie, elle va voir son médecin, elle dit ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai des sueurs froides, j'ai pris du poids, je sais pas pourquoi, je me sens down un petit peu. Ben, ils vont comme, ils vont tu
tu sais, ils sauront pas. Ils vont pas envoyer faire Ouais, des non, prises de c'est sang ça. d'emblée. Ils vont pas dire, on va regarder les hormones, on va regarder tes ratios, parce qu'on dirait que la prescription, eux, sont toujours payés à l'acte. Puis il faut toujours si, mettons, le collège ou quelqu'un arrive, ben, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils t'ont envoyé, mettons, Isabelle, passer ta Ouais, prise de sang. Fait que là, ouais, après, c'est leur parole contre la tienne. Ah, ben là, mon patient voulait faire ça. OK, mais y avait-tu des symptômes réels? c'est ça. Mais c'est quoi un symptôme d'une carence de vitamine D? C'est tout pis rien en même temps. T'sais. Fait que c'est très difficile d'aller évaluer. C'est pour ça que la médecine privée a eu comme un super gros essor dans les dernières années parce que les gens sont comme, ils veulent savoir. Puis tu Ouais. sais que ça fait pas si longtemps, je pense que ça fait comme une quinzaine d'années qu'on peut pas faire des prises de sang par nous-mêmes. Avant, il y a une quinzaine d'années, tu pouvais aller voir, mettons, une clinique privée, genre Biron, Ouais. pour pas les nommer, puis dire, hey, je veux un bilan sanguin complet. Mais maintenant, depuis, je pense, une 10 ou 15 ans, tu es obligé d'avoir un papier du médecin. Fait que là, Ouais. ça rajoute une étape de plus dans le fait d'essayer de connaître ta santé. Et puis c'est sûr que, bon, on a tous nos avis. Moi, mon avis bien personnel, c'est que je trouve ça aberrant que tu peux pas comme avoir un bilan de ta propre santé. Il faut que quelqu'un te donne le droit puis le AB d'aller Ouais. chercher ça. Ouais. Je sais qu'on est dans une société un peu judéo-chrétienne au Québec à cause de notre passé, mais tu sais, pour aller chercher l'absolution du médecin pour aller passer prise de sang, je trouve ça un peu dommage, mais reste que je pense que c'est une question d'argent, c'est une question d'effectif. Fait que je suis pas là-dedans, je suis pas dans le domaine de la santé, fait que je peux pas me prononcer, mais Mhm. c'est difficile d'aller chercher des prises de sang par C'est soi-même. ça. Fait que là, après ça, c'est quoi? C'est évalué comme en fonction de comment on se sent, genre? C'est une excellente question. En ce C'est... moment-là, idéalement, c'est d'aller voir un médecin puis d'y expliquer un petit peu, ben, comme tu as fait. Tu sais, Ouais. dire voici A, B, C, D, E, F, j'ai le goût de regarder ça, je regardais ça. Ouais. Sinon, c'est carrément d'y aller avec des dosages qui sont recommandés par Santé Canada. Mais Mhm. si tu regardes Santé Canada, ce qu'ils vont dire pour la vitamine D, c'est un maximum de 1000 à peut-être 2000 unités internationales par jour. Quand tu regardes des gens, des patients, puis j'ai des milliers d'exemples, des gens qui prenaient ce dosage-là, du monde comme nous, là, tu sais, on va dehors Ouais. l'hiver, mais pas tant. On est pas mal. Mais ils étaient toujours en deçà de où Mhm. est-ce qu'ils sont supposés être, tu sais. Mhm. Fait que là, ils vont dans le sud, ils reviennent, ils ont de l'énergie parce que là, ils ont Ouais. synthétisé tellement de vitamine D, puis c'est une vitamine qui est liposoluble, fait que ça reste un bout de temps dans le sang. Fait que là, ils reviennent du sud, ah, ils capotent pendant un mois, puis là, plus que ça va, plus qu'ils down, ben probablement, c'est juste le dépli de vitamine D qui s'en va dans leur sang, tu sais. Fait que, Mhm. ouais. Mais c'est ça, c'est super intéressant, mais c'est plate que nous, qu'on n'ait pas accès à justement. Tu sais, j'écoute des podcasts des États-Unis, tu sais, puis tout ça, puis eux, hey, tu peux sur Internet envoyer ton truc Mhm. de sang, là. Tu sais, tu peux te piquer à la maison puis l'envoyer par la Exact. poste, là. Exact. C'est malade, là, tu sais. Puis nous, on peut pas faire ça, là. Ouais. On pourrait, c'est illégal, là, tu Exact. sais. Il y a des cliniques qui s'appellent Anywhere, Any Lab aux États-Unis, puis tu payes au test, comme, comme Mhm. vitamine D, 12 piastres, Ouais, c'est testostérone, ça. 42 piastres. Fait que là, tu coches, puis en 24 heures, tu as ton bilan. Mais tu sais, Exact. c'est une business là-bas. Oui, Tu oui, sais, c'est une ton médecin de business. texte, tu magasines ton chirurgien, il t'envoie Ouais, des textes, ils te font des discounts. Tu sais, c'est un autre mindset. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est complètement. pire? Ça dépend, là, mais C'est ça, ouais. chacun ses pour et ses contre, Ouais. mais je suis contente que tu sois pas comme, tu sais, ultra pro-supplémentation, parce qu'à la base, moi, je trouve que c'est à part d'une base, dans le sens que avant de prendre des suppléments, arrange-toi donc pour bien dormir, bien manger, puis bouger, là. Tu sais, c'est comme, il Mhm. y a la base de tout ça. Puis justement, en parlant de plus alimentation, c'est quoi est-ce que ton mindset a changé par rapport à tout ce qui est comme les plans alimentaires, tu sais, ça fait 10 ans que tu dis que tu as des clients, mettons. Mhm. Hem, y a-tu des choses que tu as vues qui ont changé, qui ont évolué? Est-ce que tu as des conseils différents que tu donnes? Mettons, il y a 10 ans, tu aurais dit ça. Aujourd'hui, avec les études qui ont sorti, tu dirais autre chose. Comme, qu'est-ce qui a été ton évolution par rapport à tout ce qui est l'alimentation? C'est une super bonne question parce que j'ai eu une grosse évolution au niveau de la nutrition. J'étais très. Quand j'ai débuté, j'étais vraiment textbook. Fait que je regardais quelque chose, je me disais, OK, si ton insuline est élevée en permanence, c'est une hormone de stockage, ton hormone de stockage est élevée, ça va être impossible de perdre du gras. Mais quand tu commences à dig down un peu plus des mécanismes de la mitochondrie, ben, tu te rends compte qu'en fin de la journée, c'est vraiment la dette énergétique. Peu importe ce que les gens disent, peu importe, tu sais, puis tous les scientifiques qui ont du sens là, s'entendent Ouais, pour dire que c'est une question de ce qui rentre versus ce qui sort. Puis il y a ouais, toujours quelqu'un qui va lever sa main dans la salle puis qui va dire ouais, mais moi, je mange 1000 calories puis je perds pas de poids, exemple. Puis là, je vais toujours dire, puis là, elle me dit c'est mes hormones. Je vais dire ça se peut que ce soit une glande thyroïde qui ralentit, mais malheureusement, ça veut dire que ton métabolisme basal est bas. Fait qu'il va ouais. falloir que tu manges encore moins. Fait que ça fait pas de sens. Ouais, Puis non, la c'est personne me ça. dit oui. Je dis, fait que là, médecin, va arranger Ouais. ton hormone pour venir sur quelque chose d'autre. Fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens. Ce qui arrive, c'est que, comme on le disait, l'industrie des suppléments, c'est une business de milliards. Puis l'industrie de fitness, c'est probablement des millions aussi, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est pas très sexy de vendre comme hey, les amis, si vous mangez un peu moins d'énergie, puis vous bougez plus, vous allez stocker l'énergie que vous avez en backup, puis vous allez le brûler. Puis le but, c'est de trouver un équilibre là-dedans. C'est plus sexy de te dire hey, Isabelle, j'ai trouvé une stratégie, là, Ouais, c'est personne ne le ça. sait, là, mais si tu coupes tel aliment, le blanc, à telle heure, puis là, tu
fais comme 3 sauts sur toi-même, ben là, la perte de gras va être acceptée. Puis là, je te drop 4-5 termes scientifiques, puis là, t'es comme, Ouais. oh shit, OK, c'est Puis intéressant. des photos avant-après, puis voici, ça fonctionne. Exactement, puis c'est Ouais. ça qui est dommage. Mais c'est vraiment une question d'énergie. Mais après, que ce soit des diètes high fat, low fat, high carbs, low carbs, ça reste une question de préférence. Il y a des gens qui préfèrent le goût des glucides, il y en a d'autres qui préfèrent le goût des lipides, il y en a d'autres. Fait que c'est très différent. Fait que pour répondre à ta question, quand j'ai commencé, j'étais très low carb, j'étais très comme, OK, ça. Puis là, tu t'avances là-dedans, tu comprends, puis là, tu fais, ben non, dans le fond, c'est juste une question d'être énergétique, tu sais. Fait que, Ouais. c'est Une question d'être énergétique si tu veux être en perte de gras, mais dans le sens que il y a plein d'objectifs différents. absolument. Tu sais, comme moi, quand le monde, il me dit justement, ils me parlent, mettons, de perte de poids, ben moi, je vais partir à pourquoi? Pourquoi perdre du poids? Tu sais, dans le sens que c'est quoi tu penses que ça va te rendre plus heureux, genre? Tu sais, puis là, je suis comme, ben peut-être pas, hein? Tu sais, tu t'en as aucune idée. Tu sais, je connais plein de monde. Puis c'est drôle parce que je parlais elle va se reconnaître sûrement, une Stéphanie dans mes DM, elle disait, elle se rendait compte que dans sa vie, tout allait bien. Vraiment tout. La chose qu'elle trouvait qui allait pas bien dans sa vie, c'est qu'elle perdait pas de poids. Puis moi, j'ai répondu, imagine si tu te mets à perdre du poids, puis à faire plein de sacrifices, puis finalement, la chose qui va bien, c'est que tu aies perdu du poids, mais que tout le reste aille mal. Parce que ta vie sociale va aller mal, tu vas te mettre à être stressé, t'es avec tes enfants, tu mangeras plus la même chose qu'eux, nanana. Fait que là, pour perdre du poids, tu vas te rendre malheureuse Mhm. parce que tu penses que la chose qui va mal avec toi, c'est ton poids. Mhm. Mais tu soulèves un super bon point parce que, tu sais, on n'a jamais été autant en carence de psychologues. Il n'y a jamais eu autant de gens qui avaient besoin, qui avaient des enjeux de santé mentale puis qui n'avaient pas accès à des spécialistes. Fait que là, tu as eu l'émergence des gourous, des gens sur le web qui ciblent des gens qui sont mentalement instables ou qui sont en crise ou qui sont Vulnérable. vulnérables, exactement, Ouais. puis qui disent « Hey, pour toi, viens dans mon workshop, tu vas voir, on va travailler ensemble ton mindset. » Puis comme tu dis, tu sais, le poids, c'est une chose, mais c'est pas ça qui dit si t'es ton bonheur ou ton malheur, ça se trouve entre les Non. deux oreilles, tu sais. Exact. Fait que, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire les choses pour les bonnes raisons, mais tu sais, je les comprends. Je vais sur mon feed, mon For You page, puis des fois, je regarde juste des memes drôles, mais là, je vais voir des gars en forme, des filles en forme. Fait que moi, ça va me créer une distorsion de mon image vraiment rapidement. Fait que je vais penser que, ça, c'est le standard qu'il faut que j'atteigne. Je suis pas assez beau, je suis pas assez bon, je suis pas assez cut, je suis pas assez ci, puis je suis pas assez ça. Puis je veux pas nous lancer. Moi, ça va faire bientôt 4 ans ou 3 ans que j'ai pas mis plus d'1 à 2 photos de moi en bédaine par année, ces réseaux sociaux, parce que je me rendais compte que ça faisait juste challenger de façon négative les gens. Ouais. Dans la tête d'un entraîneur qui commence, il se dit « Hey, je suis en forme, j'ai une bonne génétique, je travaille fort, je mange de la salade puis des protéines à tous les repas, je vais montrer mes beaux abdos ciselés. Ouais. » Mais le problème avec ça, c'est que nous, on pense inconsciemment que ça va motiver l'autre, mais souvent, ça démotive les gens. Et souvent, c'est des excuses que les entraîneurs ont parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale, des enjeux narcissiques. Il y a beaucoup dans le domaine du fitness qui ont besoin d'aller chercher la validité des autres avec leur like, puis t'es bien beau, puis t'es bien fine, puis t'es bien cut. Mais la réalité, c'est que quand tu avances à travers ça, tu te rends compte que ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va motiver les gens. Puis c'est en les éduquant, en les inspirant, puis en innovant dans notre discours, simplement, tu sais. Puis, tu sais, tu dis justement que ça t'a comme... Toi, ça tu regardes ta For You page, puis tout ça, puis ça t'a comme causé ça. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un travail. Tu sais, mettons, moi, pour vrai, là, comme... Mettons, je suis pas la... Mettons, j'ai pas les courbes, mettons, que d'autres femmes ont, puis tout ça, OK? Ça me fait tellement rien, là. Je vois des filles, là, peu importe, là, ça me passe, là, 10 pieds par-dessus la tête, là. Puis genre, tu sais, mettons, je vois des filles, là, qui s'entraînent, puis là, je suis comme, ils ont des shapes incroyables, ou peu importe. Puis je suis comme, je m'en fous, raide. Pour Est-ce vrai. que je peux te poser une question confrontante? Ah oui, vas-y. Ouais. J'avoue. J'entends ce que tu me dis, Ouais. mais je te regarde, tu parais très bien. Ah ben oui, je suis privilégiée. Tu sais? Mais ce que je veux dire, Ouais. mettons, c'est qu'on a tout quelque chose qu'on voudrait changer. Absolument. Ça, mettons, genre, moi, j'ai pas de sein, mettons. J'en ai eu pendant 2 semaines, quand j'ai été enceinte 2 semaines. Mais j'ai pas de sein. Genre, vraiment pas, là. Comme là, c'est pas chopé mon affaire, là. Comme pour qu'il y ait l'air d'avoir quelque chose, OK? Fait ça pourrait me trigger de voir des filles, mettons, qui ont des, genre, seins comme je voudrais, mettons, tu sais. Mhm. Ça pourrait me trigger de voir des filles qui ont des belles fesses sans vergeture, mettons. Parce que moi, mes fesses, quand ils ont grossi, ça a grossi vite, fait que ça a fait des vergetures. Ça me pourrait me trigger une fille qui a la peau parfaite, parce que moi, je mets du maquillage parce que j'ai des boutons, mettons. Mhm. Mais ça me trigger pas. Mais pourquoi tu mets du maquillage, d'abord? Ben, parce que j'aime ça, je me sens bien. Ah, Quand tu sais, Parce que tu caches cette imperfection-là. Ben oui, parce que moi, pas maquillée, je n'irais pas en podcast. Fait que d'une certaine façon, toi aussi, tu as un trigger par rapport à ton Mais pour vrai, je serais apparence. sur une île déserte puis je voudrais quand même me maquiller pour moi-même, Ok. sans joke. Genre, j'aime ça me mettre cute,
Puis, mais par exemple, tu vois, je mettrais pas de brassière push-up sur une île déserte. Je Ça, comprends. ça non. Je serais Je comme, comprends. ça serait quelque chose que genre, je serais comme, puis tu sais, je suis quand même à l'aise, mettons, avec le fait que j'ai pas de sein, je m'en fous, mais je trouve ça plus beau, mettons, c'est sûr, une fille qui a comme, ça c'est à cause justement de comme ce qu'on a dans la société dit qui était Mhm. plus beau, mettons. Mais mentalement, puis genre dans mon quotidien, puis tout là, je suis pas en train de me dire genre, hey, fais-tu la chirurgie? Ah, je fais-tu le. Non, je me le dis pas. Puis je pense que c'est dû au fait que je suis vraiment comme chanceuse d'être bien entourée de gens autour de moi qui me valident sans que ce soit les réseaux sociaux. Tu sais, mettons, mon chum me valide beaucoup, mes amis me valident beaucoup, mes parents, mon Dieu, j'ai les parents les plus validants du monde. Là, tu sais, genre, moi, mes parents, chaque fois qu'ils me voient, ils me disent que je suis belle, puis que je suis bonne, puis que je suis la meilleure. Là. Fait que je pense que d'être entourée de validation fait que tu as moins besoin d'aller la chercher ou tu es moins invalidé par les réseaux, Mhm. peut-être. Je sais pas. Mais ce que tu dis, par exemple, quand tu dis qu'on démotive les gens en montrant notre shape, on dirait que ça me fait réfléchir de comme, je me demande, je suis comme, est-ce que ça motive les gens de nous voir qu'on s'est entraîné ou ça les démotive? Je pense que c'est une arme à double tranchant. Tu sais, ça m'est souvent arrivé des gens qui me suivaient sur une base régulière, puis là, qui ont arrêté de me suivre. Puis là, je les ai croisés dans un événement ou quoi que ce soit. Puis je disais, ah, pourquoi? Ils disaient, ah, bah, tu sais, quand c'est des conseils de nutrition, à un moment donné, j'ai voulu tout couper ce qui était comme Hmm. conseil fitness ou nutrition parce que ça me triggerait trop de mes choix, tu sais. Ouais, Fait ouais, que, il y a peut-être ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, parce que je trouve ça full intéressant sur ton entourage, ouais, tu sais, as ce privilège-là d'aller chercher une motivation extrinsèque, mais je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être pas comme aussi, mettons, choyés que toi. Ils n'ont pas 100%. ils n'ont pas un entourage bienveillant. Fait que Ouais. les réseaux sociaux, tu sais, c'est une validation très rapide. Fait que peut-être qu'ils utilisent les likes, les commentaires d'inconnus pour peut-être pallier ce que toi, ton côté, va chercher. Puis je Ouais. suis un petit peu comme toi parce que avant de faire de la thérapie, puis avant de commencer ça, j'allais beaucoup chercher ma validation aussi au niveau de mon entourage. Je suis un peu comme toi. Tu sais, Ouais. les gens étaient comme, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça vaut rien si ça vient pas de moi. Il Mhm. faut que ce message-là, ce soit un message qui vient de moi, par moi, pour moi. Parce que la journée que j'aurais pu ces échos-là des gens autour de moi, Ouais. ben si mon bonheur personnel se trouve dans la validation de mon entourage, si cet entourage-là n'est plus là, est-ce que je suis capable d'avoir le même discours Mhm. intérieur que si les autres étaient là, Mais tu sais? oui. Ouais. Moi, c'est ça, je le vis pas, dans le sens que je le vis pas de devoir aller juste le chercher en dedans de moi. Fait qu'on dirait que je sais même pas si je l'ai ou si je l'ai pas. Dans le sens que je sais que je m'aime comme personne puis que je m'auto-valide, mettons, mais vu que je le vis à tous les jours de me faire valider par. Mais en même temps, je pense que, comme tu dis, c'est important de l'avoir en dedans de soi, mais je trouve que ça reste que c'est important d'être sur des belles communautés, d'être bien entouré, tu sais, comme d'aller, si tu sens que t'es dans un truc qui est pas sain, là, comme un truc de gourou pas sain, là, genre, Mhm. quitte, quitte, genre, ou, tu sais, je trouve ça vraiment important, puis moi, je peux trigger des gens, moi, je le dis souvent dans mon podcast, unfollow moi. Genre, si je te trigger, puis tu sais, moi, mettons, j'ai arrêté de faire, je trouve que de faire des journées dans son assiette, admettons, je le fais de moins en moins. Je montre plus, mettons, juste comme mon déjeuner, mettons, mais sans montrer le reste de ma journée. Ou je fais plus de. J'essaie de faire de moins en moins de journées de même. Puis si j'en fais, hey, je te dis, je mets du trigger morning à plus finir. Là, je fais comme, mais tu sais, moi, j'ai fait du sport, mais moi, j'ai fait 6 mois. Ah, j'ai un corps différent, je me suis 6 pieds. J'ai comme peur qu'on me copie, tu sais, ce Mhm. que je mange, genre. Mais en même temps, c'est-tu de ma responsabilité? Oui, non, un peu. Tu sais, c'est comme, ça revient à qui la responsabilité? Moi, je donne surtout des idées. Fait que là, c'est tellement pour vrai, là, on dirait qu'on peut. Les gens nous suivent pour une raison. Mettons, moi, on va me dire, quand je demande qu'est-ce que vous aimez comme contenu, les gens disent tout le temps ça. Tes journées dans ton assiette. Fait que là, tu veux leur donner la plus-value qu'ils demandent, mais en même temps, tu te dis, est-ce que je suis en train de faire des trucs mauvais? Genre, je suis Mhm. plutôt en train d'envoyer de la plus-value qui est pas bonne, finalement. Mhm. C'est très difficile. Puis c'est à force que moi, ça t'est arrivé des moments, là, comme, un moment donné, j'ai arrêté le podcast, mettons. J'ai fait, OK, j'en fais plus de podcast. Comme, il y a trop eu de genre, tu peux parler de ça, mais pas de ça, mais pas de ça, oui, de ça, mais non, non. Puis là, j'étais comme, ben, je me fais m'affermer. Je vais juste m'affermer. Comme... T'as-tu eu ce moment-là, toi, Ah ben oui, que t'as souvent. fait comme. Ouais, ça, hein. J'ai fait l'erreur d'aller voir mon nom sur Reddit l'autre jour, puis Ah! ouais, Quelle j'aurais pas dû horreur! faire ça. Oh non, non, non. Fait que là, j'étais comme, ouais, ça m'a vraiment. Tu sais, je suis un gars quand même assez sensible. Puis, tu sais, je suis habitué, là, ça fait. J'en Ouais, ai t'as vu fait des longtemps que t'es vertes. là-dedans, Ah, là. ouais, j'en ai vu Ouais. des vertes, des pas mûres, là. Puis, ouais, ça m'a quand même challengé parce que le monde parlait du podcast. Puis, des fois, il disait. Puis, j'essaie d'être le plus.
Christy transparent Ben possible, oui, là, mais moi, je te trouve puis... transparent Ah, ben merci, dans c'est ton podcast. Je c'est l'écoute, gentil. là, tu sais, je l'ai beaucoup écouté. Ça fait longtemps que tu as ton podcast, là. Ouais. Puis moi, j'ai toujours trouvé que tu avais vraiment non seulement une transparence, mais aussi, tu sais, c'est pas. Il y a toujours du gris, là. Tu sais, genre, la réponse c'est jamais oui ou non. Tu sais, tu disais, tu dis le mot, je pense, ça dépend dans tous tes podcasts, là. Ça dépend. Ça Ouais, dépend. ouais. Fait que, tu sais, t'es pas blanc ou noir, là. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Ben merci. Parce que j'essaye, Colin de Light, le plus Mhm. gris possible. Ouais. Mais des fois, c'est challengeant, tu sais, parce que on dirait même moi, j'ose comme plus donner mon opinion personnelle, tu sais. J'essaie de baser, tu sais, mon contenu maintenant. Parce qu'à un moment donné, je voulais comme un peu la paix là, de Ouais. tout ça, là, tu sais, un peu la tempête qu'on peut vivre des fois, là. Ouais. Fait que j'étais comme, je vais juste me baser sur des faits, des datas. Fait que je vais juste prendre une étude, puis je vais la redire dans mes mots, puis Mm. je vais la dire. Mais tu sais, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'avais parlé du CrossFit, puis je disais juste que pour moi, là, j'ai encore peur tu vois, j'en shake. Non, je disais juste que pour moi, c'est pas l'entraînement que je trouve le plus optimal pour optimiser, mettons, la composition corporelle et sa OK. santé générale. Ouais. Puis là, il y a un propriétaire d'un centre de CrossFit à Montréal qui s'est mis à me ranter ses réseaux, à genre être passif-agressif. Puis tu sais, j'ai comme pas voulu embarquer là-dedans parce que j'étais comme whatever. Mais il a commencé à me nommer, puis à me name drop, puis à me name drop. Puis à un moment donné, j'ai comme écrit en privé. Je disais, tu sais, bro, pour vrai, s'il y a quelque chose, comme écris-moi, là. Puis Ouais. puis Mais tu là, sais ce que moi, ouais, je trouve psychologiquement par rapport à ça, je OK? t'écoute. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu viens de dire. Parce que tous les psychologues, puis tous les podcasts que tu écoutes là-dessus, puis ça, ils vont toujours le dire. Si quelque chose t'affecte comme ça, c'est que toi aussi, tu penses que c'est vrai. Mhm. Parce que sinon, ça t'affecterait pas. Fait que si, mettons, on me traite de grosse, on me disait, hey, Isabelle, là, elle a pris du poids, elle est grosse. Si je le pense aussi, ça va m'affecter. Mais si je le pense pas, je vais être comme, d'où tu sors que j'ai pris du poids, puis d'où tu sors que ça me fait pas bien, admettons, ou d'où tu sors que... Ou admettons qu'on va dire, ah, Isabelle, là, elle sait pas de quoi qu'elle parle. Mais si je pense vraiment que je sais pas de quoi que je parle, ça va m'affecter. Mais si je le pense pas, jamais je vais aller me mettre sa défensive. Je vais être comme, mais la personne, son commentaire, il est inutile, tu sais. Ouais. Fait que quelqu'un, puis tu sais, mettons quelqu'un irait dire que ma compagnie, mettons, est pas bonne ou peu importe. Moi, je sais que je change la vie positivement de plein de monde. Fait que même si tu me dis ça, au profond de moi, je sais que c'est pas vrai. Fait que j'irai pas me défendre. Je sais que c'est pas vrai. J'ai pas besoin de mettre d'énergie là-dedans. Mhm. Puis ils disent tout, partout. Si au profond de toi, tu penses qu'il y a une petite mesure de vérité, tu vas vouloir te défendre parce que tu vas vouloir comme prouver ton point, tu sais, Mhm. puis tout ça, quand toi-même, tu sais que c'est un petit peu comme, fuck, j'ai un centre de CrossFit, faut que le monde Mhm. sache que c'est pas vrai, puis tout ça, mais Ouais. au final, moi aussi, au fond de moi, je sais que, tu sais, mais le gars, il aurait juste pu le prendre. Donc, il pense que c'est vrai un peu, il pense lui aussi que c'est pas la meilleure chose, mettons. Mais il pourrait dire, ouais, mais je fais bouger des centaines de personnes par semaine. Qu'est-ce que ça fait que c'est pas la meilleure façon pour changer? Il aurait pu se dire ça, Mhm. puis ça aurait pu y passer. Parce que moi aussi, mettons, là, tu vois, sur mon app, là, puis mes entraînements, là, j'irai pas dire à tout le monde que c'est genre les meilleurs entraînements pour comme te découper pour monter sur un stage de fitness, là. Mais comme si quelqu'un dit ça, ah, c'est pas que l'entraînement d'Isabelle que je vais avoir un stage de fitness, un corps de fitness, je vais être comme, mais t'as raison. Genre, ça me fait rien que tu dises ça. Mhm. Fait que s'il a été trigger comme ça, chaque trigger, c'est parce qu'au fond de toi, tu penses que c'est une petite part de vérité, puis une petite part de Possible. réalité. Ça se peut, ça fait du sens. Puis, tu sais, quand il m'a dit ça, j'étais comme. C'est ça. Même moi, je me suis remis en question parce que, tu sais, je veux pas invalider ou nuire à d'autres Mhm. professionnels parce qu'en bout de ligne, on est tous là pour la même affaire. C'est aider le Ouais. monde à bouger, là, tu C'est sais, la ça. réalité. Fait que, tu sais, des fois, j'étais comme, OK. Là, j'ai réécouté le bout du podcast. Puis, tu sais, moi, c'est ma collègue Stéphanie qui monte. Là, je suis là, hey, Steph, tu sais, comme, t'as-tu eu comme un trigger quand t'as entendu ça? Mm. Pas en tout, tu sais. J'étais comme, OK, mais tu sais, maintenant, j'ai une pensée particulière. Tu sais, j'essaie de pas comme rejeter ça du revers de la main. Tu sais, je me suis posé 2 secondes, puis j'ai dit, OK, ouais, est-ce que ça. Mais à un moment donné, c'est parce que tu sais, tu peux plus rien dire, sinon peux plus tu rien te dire. dis que tu vas comme déranger quelqu'un, Tout le puis temps. fait que, ouais. C'est ça. C'est ça. Puis justement, par rapport à, mettons, des clients qui viennent te voir, là, puis qui disent, OK, moi, je veux, genre, j'ai écouté ton podcast d'il y a 3 ans, là, puis tu disais telle affaire, puis tout, puis là, je veux comme un plan alimentaire de même, parce que tu disais que comment tu fais pour rééduquer les gens un peu, puis tu sais, leur amener aujourd'hui, comme ce que tu penses, puis t'es-tu encore, est-ce que ta compagnie, mettons, est-ce que vous vous assurez que comme le plan alimentaire, mettons,
la personne est disponible comme psychologiquement pour suivre ça. Je sais pas comment dire, tu Ben, sais. nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours un appel qui est fait avec un de mes collègues. Fait que lui, il OK. prend toutes les informations. Après, il y a comme un petit test psychologique, psychométrique qui est envoyé au client OK. pour apprendre un peu, il y en est où, y a-tu des triggers par rapport à la nutrition. Ouais. Puis, tu sais, nous, dans notre. Comment on fait nos plans, on a deux choses. Ou qu'on le fait avec, mettons, des grammes ou des choses comme ça, ou on le fait avec des visuels, mettons, ta main, ton pouce, Ouais. pour essayer d'enlever un peu ces choses-là. Mais, tu sais, OK. nous, ça nous arrive vraiment souvent, genre, de pas prendre des clients périphériques en aide thérapeutique, là. Ouais. Nous, ça nous arrive souvent de dire, écoute, je pense pas qu'on est les meilleurs professionnels pour t'aider. T'es mieux d'aller voir peut-être faire une petite rencontre en psychothérapie ou en psychologie. Puis on leur dit, tu sais, on leur dit vraiment de façon bienveillante. C'est Mais à un moment vraiment donné, bien. c'est pas notre. Puis tu sais, on manque pas vraiment de clients. Fait que tu sais, on C'est aime mieux ça. faire ça, puis aider vraiment le client ou travailler conjointement avec un spécialiste, Ouais. exemple, puis pour les aider à faire ça. Parce que tu sais, je veux pas, il y a des gens qui vont vouloir, exemple, des gens qui ont des troubles de santé, mettons, mentale en lien avec l'alimentation. Mhm. Ils vont vouloir pousser, mais tu sais, nous autres, c'est pas ça qu'on offre vraiment. Non, Là, c'est un ça. peu, Exact. c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, l'affaire du stage, tu sais, of course que tes cours, c'est pas pour aller sur une compétition de bikini, mais Non. c'est comme, non, pas quelqu'un non plus qui va faire tes cours pour être spécialiste de scuba diving. Tu sais, dans le Non, sens qu'à un moment donné, exact. si tu veux être spécialiste dans quelque Ouais. chose, faut que tu ailles voir quelqu'un qui, tu sais, C'est ça ça. fait pas de sens. Là. Le monde met Non. tout dans le même panier, Mais mais c'est le c'est pas fait que, comme ça. mettons, moi, physiquement, mettons, à cause que j'ai une bonne génétique puis tout ça, ben, tu sais, moi, mettons, ça me prendrait pas grand-chose pour monter sur un stage de fitness, mettons, là, tu sais, dans le sens que je sais qu'en une saison que je me concentre là-dessus, là, je pourrais le faire, mettons. Mais c'est parce que c'est là, j'ai l'air justement d'être comme, que ce que je fais comme entraînement va te donner ça. Mais non, tu sais, dans le sens que j'ai une génétique, j'ai un passé. Tu sais, ça fait 12 ans que je m'entraîne. Tout ce mémoire musculaire-là, cette accumulation-là, là, elle est là, là. C'est pas parce que ça fait... tu sais, les gens qui vont... Il y en a, ils ont tous des changements, autant physiques, psychologiques, humeur. Il y a des changements parce que tu commences à bouger puis tu prends des bonnes habitudes. Mais c'est juste que j'ai l'impression que des fois, les gens vont me regarder, justement, puis ils vont faire « Ah, ben là, je vais aller faire ces entraînements. » Comme, clairement, que comme elle sait ce qu'elle fait, puis elle va me donner ces résultats-là, tu sais, puis tout ça. Puis, hey, j'espère que la plupart des gens qui ont appris à me connaître savent que c'est pas le cas. Tu sais, la plupart, moi, ce que j'aime, c'est que la plupart des gens qui s'abonnent à mon app, ça fait longtemps qu'ils me suivent. Tu sais, il y a beaucoup de monde. L'autre jour, j'ai demandé en story, ça fait combien de temps que tu me suis ou que avant que tu sois comme été sur mon app, même un compte gratuit, là. Hey, la plupart des gens, c'était genre des mois et des mois, là, comme avant qu'ils s'inscrivent. Là. Puis je suis comme, hey, parfait. Tu sais, t'apprends à me connaître, tu t'en pas sur mon app en te disant que je vais te faire, genre, miraculeusement apparaître des abdos, puis tout ça. Mais c'est juste que ça peut donner l'impression de ça parce que, effectivement, genre, j'ai des photos de moi comme que je suis ces abdos puis ces choses-là. Puis là, on dirait que des fois, là, je passe coq à l'âne parce que je reviens à ton sujet, là, mais, tu sais, mettons, des fois, je me sens obligée. Comme moi, j'ai un truc épinglé qui est sur mon profil, là, qui est zéro vendeur pour moi, OK? Mais je dis que c'est genre de la génétique beaucoup. C'est mes efforts pour ma génétique qui m'ont donné ma shape, genre. Puis je dis aux gens, comme, arrêtez de vous fier à des photos avant-après, là. Vous n'avez pas la même génétique que... Même si votre corps ressemble à la fille d'avant, là, vous avez... Puis j'ai pris la peine d'épingler ce post-là sur ma page, même s'il est zéro vendeur, juste parce que justement, on dirait que je suis comme, ah, faut que les gens le sachent. Comme, tu sais, on dirait que je me sens comme le devoir de, comme, genre, mentionner aux gens que je te ferai pas avoir des miracles, même si je considère que mon app va t'amener des miracles dans le sens, elle va te faire comme avoir des meilleures saines habitudes de vie, elle va te faire bouger, elle va te motiver, elle va t'amener. Puis on dirait que je me sens comme tout le temps obligée. Puis tu sais, comme l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc de Reddit, justement, qui était pas sur moi, OK? Qui était sur l'entraînement en général, puis comme les opinions sur ça. Mais il y avait un commentaire dans les commentaires qui avait mon nom. Fait que je suis comme tombée sur le commentaire, puis ça disait « Ah, Isabelle, comme clairement qu'elle a pas un mode de vie si sain que ça, si elle a ses abdos de même, puis nanana, nanana. » Puis j'ai fait « Ben, taboire. » Tu sais, genre, c'est tellement comme... Voyons, à combien de fois il va falloir que je le dise que comme... Oui, genre, c'est juste que j'ai une génétique que moi, là, je pourrais prendre 15 livres, là, puis ils seraient partout sauf dans mon bedon, là. Tu sais, ça serait everywhere, là, mais pas dans mon ventre. Mais genre, on dirait qu'il faut qu'on se répète, puis il faut qu'on se protège, je sais pas comment dire, là, tu sais, sans arrêt sur ce qu'on dit puis ce qu'on dit pas. Puis je l'ai vu, moi, ton évolution à toi, tu sais, à travers tes podcasts, comment justement t'es passé de comme, justement, dire des affaires genre très
précis à devenir beaucoup dans le comme zone grise, puis dans le... Surtout quand tu réponds des Q&A, tu sais, que les personnes parlent de leur propre situation, mais tu dis tout le temps, ben, je te connais pas, là, tu sais, dans le sens que je sais pas tout ton background, puis tout ça. Mais tu trouves ça difficile, justement, de comme, avec tes... Tu sais, aujourd'hui, de conseiller des gens, parce que moi, je le fais pas le personnaliser, là, parce qu'on dirait que je serais pas capable. On dirait que je voudrais que la personne allait faire genre son bilan sanguin, son ci, son ça, avant d'y donner des conseils. Genre. Comment tu navigues là-dedans? C'est une bonne question. Tu sais, concernant un peu toi, ce que tu vis, je pense que je le vis un peu moins à cause que, tu sais, je suis un gars, fait que peut-être que les hommes, ils réagissent de façon différente avec moi versus toi, tu sais, il doit y avoir plus des filles, fait que peut-être qu'ils Ouais. sont dans le comme, hey, je veux faire affaire avec elle parce qu'elle est en shape puis je veux ressembler à Isabelle, mettons. Ouais. Peut-être que ça, tu le vis plus à cause de ça. Toi, les gens viennent te voir pour plus ton expérience, mettons. Ouais, je pense que Ton ouais. knowledge. Ouais, je pense Ouais. que oui, mais tu sais, j'ai plus vraiment de clients. Tu sais, j'ai peut-être, je sais pas, là, une dizaine de clients actifs à cause de, tu sais, je m'occupe, bon, le gym, Ouais. nanana, là, la job, mais souvent, j'essaie de réfléchir à comment que je navigue à travers tout ça. Je pense que je vais vraiment dans la plus grande transparence possible. Tu sais. Je me dis, si la personne est devant moi, puis on cadre une alimentation ensemble ou un Ouais. plan d'entraînement, ben mieux vaut ça qu'ils ne le savent pas du tout. Justement, Ouais. c'est drôle qu'on parle de ça, j'ai eu un nouveau client, puis c'est quand même rare, avant hier. C'est un gars qui a été référé par un autre gars, bref. Puis il me disait tout ce qu'il faisait, puis c'était tout comme pas la bonne affaire en fonction de son objectif. Tu sais, là, il OK. voulait prendre la masse, il faisait des gros jeûnes intermittents. Là, Ah. il commençait à réduire ses calories. J'ai pris de son body fat. Il était déjà trop bas en calories, trop bas en body fat. Fait que là, tu sais, puis là, j'y parlais, puis il riait parce qu'il était comme, aïe, aïe, man, moi, je suis là, j'écoute Ouais. TikTok, j'écoute ici, puis tu me casses tout. Qu'est-ce que je te dis? Je dis, ouais, Ouais. mais tu sais, le but, c'est de te donner les bonnes informations, tu Ouais. sais. Puis, en tout cas, c'était drôle, c'était quand même comique comme rencontre. Puis, mais il était super inspiré, il était motivé, c'était le fun. Puis, tu sais, moi, souvent, quand je parle de nutrition avec un client, je commence, je dis, OK, comme, c'est quoi tu manges pour déjeuner? Tu sais, c'est quoi ton déjeuner préféré? Ouais. Fait que je prends, puis je fais juste des petits midi changements, puis je m'assure à la fin que ses calories sont où est-ce que je veux qu'ils soient. OK. Fait que je commence comme ça, puis plus que ça va, plus qu'on cadre pour pas Ouais. arriver puis tout changer du jour au lendemain, parce que souvent, c'est ça, il y a des Ouais. entraîneurs qui... Mettons, il y a une cliente ou un client qui mange genre, du junk food tout le temps. Puis le Mhm. jour au lendemain, il arrive, OK, t'as un gros plan alimentaire, les 10 amandes non salées, gna, 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 les Ouais, légumes. ça Là. va être tough. Puis là, tu sais, il y a tellement de fibres, ils sont pas habitués, le monde, de manger des fibres, ça fait des bouchons, ils constipent, ils jettent Ouais. le plan au vidange. Je vais payer tant de centaines pour rien. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un manque, des fois, de un peu de connaissance de la physiologie de certains coachs, là. Fait que, Ouais. tu sais, souvent, ils mettent sur comme des plans alimentaires santé, mais c'est pire que qu'est-ce que c'était, tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça. Mais moi, j'ai vraiment de la misère personnellement avec les plans alimentaires du fait que on dirait que je suis pas capable de concevoir qu'une personne peut me faire un plan alimentaire quand, admettons, elle sait pas mon mouvement par jour. C'est à chaque journée, j'ai comme du mouvement différent. Après ça, genre, je dirais pas non, moi, aller prendre genre un café avec une viennoiserie avec mon ami. Là, après ça, il y a un soir que je n'étais pas supposée aller au restaurant. Finalement, j'y vais. Aujourd'hui, admettons, je ferai pas tant de sport. Tu sais, j'ai marché ce matin 30 minutes, mais je ferai pas d'autres sports de ma journée. Puis je vais aller au resto en plus le soir. Fait que clairement, je vais être comme en surplus de mes réels besoins, peut-être, mais en même temps, non, parce que moi, j'écoute ce que j'ai comme ma faim, fait que je vais arrêter de manger. Tu sais, je sais comment j'ai faim, puis je me donnerai pas mal au ventre, mettons. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère parce que je suis comme. Faudrait que la personne me suive, genre. Ou faudrait que j'ai un quotidien qui est ultra routinier pour que ça fonctionne. Mais moi, mon quotidien n'est pas routinier. Puis la plupart des gens, sans le savoir, ils vont dire oui, j'ai un quotidien routinier, mais non, tu t'en vas, tu sais, le soir, t'as des imprévus ou t'as pas eu le temps de cuisiner parce que les enfants, nanana, fait que là, tu t'en vas au resto finalement chercher de la bouffe. On dirait que j'ai de la misère à concevoir que comme tu peux avoir un plan, parce que là, la personne va dire, OK, je vais dire, elle a cheat en gros guillemets, là, parce que moi, j'aime pas ça, là, mais elle a mangé comme ça, elle tentait la fin de semaine, mettons, parce que activité familiale, peu importe, nanana. Puis là, elle dit, ah, là, le lundi, je vais reprendre mon plan, là, ça va être parfait, nanana. Mais si elle reprend son plan, elle est en surplus énergétique du fait qu'elle a accumulé plein d'énergie durant le week-end. Puis là, elle pense qu'elle fait la bonne chose en reprenant son plan, parce que c'est comme, je reprends tu sais, je retombe dans les bonnes habitudes. Fait que là, je suis comme, comment tu fais pour expliquer ça à quelqu'un? Ben, je pense que tu fais exactement comme tu viens de faire. Tu sais, nous, on rentre, c'est pour ça qu'on a des rencontres d'1 heure et demie avec le client, parce qu'on rentre beaucoup d'éducatifs. Tu sais. OK. Souvent, même Marc-André, nos coachs, lui, il se book 1 heure de plus, puis il fait le review de l'épicerie avec la personne. OK, au Costco, qu'est-ce que tu aimes manger? OK, chez Métro. Fait que tu sais, c'est d'expliquer, ben, le gras, c'est 9 calories, des glucides, c'est 4. Nous autres, on est beaucoup dans l'éducatif, parce que OK. comme tu dis, tu sais, je te donne un marteau, mais je te montre pas comme. Ben, peut-être pas un Ouais. marteau, là. Mais Mettons, ouais, je te non, donne je une. comprends ce que tu veux dire. Oui, un marteau, mais moi, si tu me dis pas comment clouer, Ouais, honnêtement, ben je vais c'est clouer tout ça.
je vais me casser le pouce. Là, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que nous, tu sais, mettons, on a une boutique en ligne, puis on vend, mettons, des plans bien spécifiques, pour exemple, pour être finalement. Mais je vais jamais faire un plan alimentaire en ligne. Ça fait pas de sens. Ouais, Là, c'est ça. ben, tu sais, je veux dire, je recommence. Je vais pas vendre un plan comme que tu achètes sur une boutique sans avoir parlé à personne avec OK. une diète, tu sais. Parce que comment tu le fais, c'est à qui ça s'adresse. Ouais. C'est sûr qu'on a une rencontre. OK, tu bouges comment. Puis, tu sais, le premier, c'est tout le temps une espèce de shoot in the blank. Tu sais, là, tu Oui, c'est ça. calcules. Là, tu y vas. Fait que là, on fait le suivi 4 semaines. OK, comment ça a été? On reprend les stats. Fait que là, on peut réajuster. Mais le OK. but, c'est toujours de savoir que la personne va le suivre à 60%, tu sais, parce que comme Ouais. tu dis, on est dans quelque chose qui s'appelle la vie, là. Fait que, tu sais, ça C'est fait ça. que des fois c'est plus, c'est moins, mais au moins avoir des bases, tu sais. Il y a des gens là, qui Ouais. savent même pas que de la mayonnaise, c'est fait avec du gras, là, tu sais. Ouais. Ils savent même pas qu'il y a des calories dans le ketchup. Je niaise, mais c'est vrai, là. Parce que nous, on Non, est mais je tellement sais, là. dans ce domaine-là que pour Ouais. nous, c'est clair, C'est mais pour évident. un client, il dit ah, une banane, c'est pas bon, à la place, je vais manger je sais pas quoi, quelque chose comme un avocat. Ouais. Mais tu sais, l'avocat, c'est 5 fois plus calorique que ta Ouais. banane. Fait que souvent, c'est ça, on essaie d'aller dans l'éducatif avec le client puis de recommencer à la base, là, tu sais. Ouais. Ouais, moi aussi, moi j'ai appelé ça mon app, c'est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation. Tu sais, parce C'est que je ça. dis tout le temps comme, tu sais, moi j'ai fait faire une nutritionniste, elle a fait 8 modules de. C'est un cours de nutrition, dans le fond, là. 8 modules, puis la base, j'ai dit, là, elle était comme tu veux, j'allais où? La base, Ben la oui. base, la base, la base, comme tout ce qui est le plus basique du monde, parce que, comme tu dis, nous, moi, ça fait 12 ans que je prends soin de moi, puis que je veux tout le temps, tu sais, j'ai eu quand même une période au début, là, que j'étais super, comme, intense, là, tu sais, orthorexie au max, là, de comme, faut que je mange juste des bonnes affaires, je peux pas déroger de manger des bonnes affaires, puis j'avais pas de plan, je suis pas une personne de plan, vraiment pas, là, moi, je suis pas capable, pas compliqué, je suis pas capable de suivre un plan, genre, Même un plan d'entraînement, mettons? non, pas Ah capable. non. Je fais jamais les mêmes entraînements. Tous les jours, OK. c'est des entraînements différents. Puis je suis pas capable parce que on dirait que, genre, si tu me dis de manger, mettons, moi j'en mange full souvent, 2 œufs, des toasts, là, mais si tu me dis qu'il faut que je mange ça, je vais vouloir manger autre chose. OK, t'as comme un J'ai un trouble de position. j'ai un trouble de position, vraiment. Fait qu'on dirait que je peux pas suivre des plans. Fait qu'on dirait que c'est comme, même chose, les entraînements. Mon Dieu, j'en ai acheté, là, des programmes, là, je me souviens des filles sur Instagram, là, qui vendaient des. Puis là, il faut que tu fasses, mettons, les 5 mêmes workouts pendant, comme, mettons, 4 semaines. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Genre, je pense qu'après 2 semaines, j'étais plus capable, là. Fait qu'on dirait que ça fonctionne pas avec moi. Puis j'ai aussi réalisé, c'est une grosse raison que j'ai faite en 2024, justement, c'est dans mon podcast des apprentissages qui est sorti le dernier en 2024. C'est que je suis pas une personne de défi puis de compétition, OK? Moi, j'aime vraiment bouger pour le plaisir. Fait que dès que tu me dis, admettons, bon, ben, t'as fait des cours de natation pendant 10 ans, maintenant, fais de la compétition de natation. Ah, tu m'as perdu, ben, je lâche la natation. T'as fait du cheerleading pendant 5 ans au secondaire, maintenant, au cégep, tu tombes en compétition plus sérieux. Parfait, j'ai fait 1 an, j'ai lâché. Tu m'as demandé de faire un demi-marathon. Bon, ben, j'ai fait un demi-marathon, j'ai voulu vomir. Genre, pas en termes de j'ai voulu vomir, mais vraiment, Non, je j'ai comprends. pas aimé. J'ai fait comme, j'ai reçu ma médaille, puis j'étais comme, plus jamais. Genre, mais courir pour le fun, par exemple, tu pourrais me dire, je cours pendant 2 heures, ça me ferait plaisir. Mhm. Fait que je suis vraiment une personne de plaisir, tu sais. Mm. Fait que quand tu me mets dans une structure, là, puis tout ça, je vais en faire moins. Tandis que si tu me dis que c'est pour le plaisir, je vais être ultra méga sportive. Ben, c'est cool, ça. Tu sais? Parce que tu sais, t'amènes vraiment un bon point. Tu sais, pour toi, le novelties, puis tout ça, c'est très dopaminergique. Fait que tu Ouais. vas neurotransmetteur, ça te donne ta motivation. Puis c'est dur parce que moi, comme plus dans un contexte un peu basé sur la science, Ouais. ben, je sais que, mettons, quelqu'un qui veut, mettons, prendre du tissu musculaire, Mhm. il faut qu'il y ait une structure parce qu'il faut qu'il calcule son tonnage, il faut qu'on crée une tension musculaire, comment la fibre fonctionne, tu sais. Il faut que le patron moteur soit enregistré, il faut que tu frapper les bonnes unités motrices à haut seuil d'activation, puis pour ça, il faut que tu sticks à un exercice longtemps. Fait que là, c'est là que tu as le côté novelties, dopamine, Ouais. puis le côté genre science-based, bookworm. Fait que là, les deux sont Mais comme oui, en mais là, tu confrontation. penses-tu qu'à, mettons, c'est mieux qu'une personne, mettons, ait un peu moins de structure, mais soit full constant, ou qu'elle soit pas constante parce qu'il y a trop de structure? Tu sais, moi, c'est là que je le vois aussi, Ouais, comme si exact. t'as un plan d'entraînement, là, mais pis mettons, c'est 4 jours semaine, là, mais que tu y vas une fois 4 jours, puis la semaine d'après, une journée, puis là, parce que t'aimes pas ça, puis Mhm. ça... Moi, je me dis, j'aime bien mieux que tu fasses un peu moins scientifique, mais beaucoup plus constant dans le temps. Mhm. Puis comme ça, même si c'est peut-être pas optimal, ça va quand même être optimal pour toi parce que tu vas l'avoir dans la constance. tu Tu sais. me permets de faire l'avocat du Ben oui, diable. j'adore. Ouais, OK. Je pense que cette réflexion-là, elle est vraiment bonne, puis tu as vraiment raison. Ce qui se passe, c'est que ça va fonctionner, mais l'affaire, c'est quoi l'élément numéro 1 qui motive les gens, mettons?
Selon toi. Moi, je Ben, l'ai selon ben moi. moi, selon moi, c'est d'aimer ce que je fais. OK. Moi, je pense que c'est les résultats. Si Ah! quelqu'un n'a pas de résultats, il va arrêter de faire la même chose qu'il fait à tous les jours. Mettons, je te fais faire quelque chose à tous les jours, puis que tu n'as pas de résultats. Mettons, je te fais travailler Ouais. là, fort sur ton app, là, Ouais. mais qu'après 5 ans, tu as 0 abonné, ça ne fonctionne pas. Est-ce que Ouais. tu vas continuer à travailler? Peut-être. Il y a des gens qui sont motivés intrinsèquement, mais je Ouais. pense que la motivation, c'est la bougie d'allumage qui fait que quelqu'un continue. Fait que je pense que S'améliorer, mettons. ouais, exact. Moi, Voir une l'amélioration. amélioration, OK. exactement. Ouais. Fait que, puis voir des résultats, faire ah, crime, mais moi, c'est ce qui fonctionne. Si je fais Ouais. quelque chose, puis là, je vois que ça marche, ou Ouais. un petit peu, mais je pense que dans ton cas à toi, c'est tellement imprégné dans ta vie, c'est Ouais. tellement que tu vas toujours avoir un peu de résultats parce que tu es capable de mettre de l'intensité, peu Ouais. importe qu'est-ce que tu fais. Ça... Fait que je pense que les deux existent parce qu'il y a des gens qui, faut qu'ils voient des résultats. S'ils ne voient pas de résultats, et moi, j'en ai des fois, là, si 2 semaines, ils perdent pas de poids, ils capotent, là, je dis, ben voyons donc, c'est pas de même, Ouais, là. non, c'est ça. Laisse le temps au temps, là. Ouais. C'est comme un bac à l'école, là. Ben Maintenant, oui. c'est long, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais. Mais on est dans l'instantanéité, puis les gens veulent des résultats directement. Ouais. Fait que je pense que les deux sont valables, mais le côté comme plus, OK, il faut que je fasse une rep de plus ou que je mette ma charge à chaque... Ça peut être boring chez du monde, vraiment. Puis je pense que les deux, il y a du monde pour eux, la diversité, c'est full bon parce que, Exact. comme tu dis, ils vont être constants. Puis ça me fait penser à quelque chose. Il y a un entraîneur que je connais que je n'aimerais pas, c'est un génie, OK? C'est... Ce gars-là, là, il est tellement intelligent. Je pense que c'est l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. ouais. Ouais, il est vraiment brillant. Crime. Tu diras son nom off-cam. Mais Seigneur. oui, il est vraiment bon en programmation, mais c'est le gars le moins motivant de la planète Terre. Ah. Il a une attitude un peu, en tout cas, il est pas très agréable. Ouais. Fait qu'il a de la misère à vivre de ça. Mais c'est le gars le comprends. plus brillant que je connais. OK. Puis ça revient exactement à ce que tu dis. Il est pas capable d'amener l'aspect motivationnel. C'est ça. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, tu penses quoi de, je sais pas, de Beachbody, ces Ouais, affaires-là? ouais, Moi, je dis, you know what? Si les gens bougent, ils ont du fun, J'ai la même opinion. ils sont constants, ils font du sport, Ouais. regarde, go for it. C'est ça. Si tu me demandes, est-ce que c'est bon pour avoir des résultats concret rapidement. Ben non, mais c'est pas ça que tout le monde veut non Pas plus. tout le monde veut. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense que l'important, c'est d'optimiser comme ta santé, là. Puis pour l'optimiser, ben, il faut que tu sois constant à bouger, tu sais. Puis, OK, si tu, comme je dis, shape de bikini, bon, ben, parfait. Sûrement, c'est vraiment pas le. Je suis vraiment pas, c'est pas ma clientèle, là, tu sais. Puis même quand quelqu'un m'écrit en message privé, là, genre, ah, c'est quoi tes conseils? Je voudrais perdre du poids. Mais mon conseil numéro 1, c'est de pas te faire conseiller par moi. Dans le sens que moi, cette question-là m'agresse. Ouais. Genre, j'ai pas envie que tu viennes m'écrire pour ça. Moi, j'ai envie de répondre. Ma réponse tout le temps, là, c'est genre, ben, de changer ton mindset. Tu sais, genre d'arrêter de vouloir perdre du poids. Trouver une autre raison. Là. Trouve une autre raison à bouger. Comme, moi, tu sais, comme tu dis, c'est le résultat, mais moi, je trouve que comme faut que tu vois d'autres choses. Là. Un moment donné, il faut que tu vois l'amélioration de comme ton bonheur, ton sommeil, ton humeur, tes relations avec les gens. Comme il y a tellement de choses qui déclinent de tes bonnes habitudes de vie. 100%. Puis la perte de poids, c'est un bonus, là, mais comme... Puis des fois, les gens n'ont même pas besoin de perdre du poids, puis ils veulent en perdre. Puis là, je suis comme, ben voyons, crème. Mais ça, c'est un discours vraiment mature, là. Puis tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être pas cette... Puis là, je veux pas attaquer personne, mais cette maturité-là, même moi, Ouais. tu sais, je me suis demandé, t'arrives à un certain point dans ta vie, je sais pas si ça t'a déjà fait ça, Ouais. t'arrives à un point dans ta vie, tu te dis, OK, mais comme, pourquoi, tu sais, dans le fond? Qu'est-ce que ça change quoi, Ouais. ces 2 ou ces 3 livres-là de plus ou de moins, tu sais, à un moment donné? Ouais. Who cares? Genre, t'arrives, puis là, c'est comme, c'est tellement plus important, il y a tellement des choses plus importantes. J'ai des amis, des collègues, des gens qui sont de même dans leur entraînement. Un peu comme Ouais. tu dis, là, quasiment, Ouais. hey, là, si Militaire. j'ai pas un gramme de plus, Puis là, moi, j'ai regardé aller, puis je suis comme, man, life is so much more than that. Mais Là, tu vois, moi, ça m'a fait ça quand j'ai voulu devenir maman. C'est là que tout a changé. Genre, j'enviais les filles qui avaient des bedons, là. Genre, j'étais dans la rue, là, puis j'étais comme, elle a pu avoir un enfant parce qu'elle a pas le ventre que j'ai, genre. Comme, moi, j'ai voulu prendre du poids, là, pour, comme, avoir plus. Je me disais, ah, c'est à cause de mon ventre que je tombe pas enceinte, genre. Ce qui est faux, là, dans le sens que je me suis fait peindre dans le casque par des médecins, là. Mais tu sais, genre, quand tu réalises que la vie, c'est beaucoup plus qu'une enveloppe corporelle, là, ça change tout dans ta tête. Comme tout. Puis j'ai hâte que les gens réalisent que, justement, comme c'est beaucoup plus que ça. Puis pourquoi on bouge, puis qu'on s'entraîne, nanana. Mais crème, moi, là, j'adore ça. Le sentiment de me défoncer dans mon entraînement, là, j'aime ça. Pas en me disant que ça va me faire grossir mon pectoral, puis mon biceps, puis whatever. Non, j'aime ça parce que je suis comme, hey, je suis en train de faire de quoi de vraiment, comme, puissant, puis hot, puis bon pour moi, tu sais, puis tout. Puis j'ai hâte qu'il y ait plus de monde qui pense de même, parce que moi, là, c'est quand j'ai commencé à, genre, me foutre un peu plus de, comme, mes résultats, puis juste
que j'ai eu le plus de résultats. Je me souviens le moment là, dans le fond, moi, je voyais un gars qui me faisait des pinces puis tout, là, tu sais, genre, quand j'ai décidé que je le voyais plus, puis que j'arrêtais tout ça, là, puis j'ai vraiment commencé à le faire juste comme, hey, j'aime ça aller au gym. Mhm. Genre, je peux-tu juste aller au gym pour aller au gym, genre? Ben, pour vrai, je pourrais te montrer un avant-après, puis c'est là que j'ai eu le plus gros avant-après, tu sais. Mhm. Mais Ben, tu sais, on devrait tout le faire pour ça, là, c'est tu sais, ça. et c'est la santé, tu sais, moi je dis souvent, la bougie d'allumage, la bougie d'allumage qui te fait commencer l'entraînement, pour vrai, c'est pas tant grave, tu sais, des fois ça peut Ouais. être une rupture ou Ah oui, whatever, mais une fois que t'es dedans, après le why, il faut que ça change vite, là, il ouais, faut que ça soit ouais, comme tu dis, sentiment de bien-être, c'est ça. tu te sens heureux, tu te sens bien, t'as repoussé tes limites. Moi, c'est un Mhm. moment, c'est probablement aussi pour toi un peu méditatif, parce Ben que oui, tu sais, je suis concentré sur mes affaires, je ressens ouais, mon corps, moi, je suis tout le temps dans ma tête. Fait que là, en fait, je peux vaquer à ça, ouais. relaxer. Fait qu'il y a un peu la même chose que pour toi. Mais je l'ai réalisé en courant parce que moi, quand j'ai commencé à courir puis qu'il a fallu que ce soit comme pour améliorer mon temps, mettons, là, ça devenait plus méditatif. Puis quand Mm, je le faisais juste pour courir, ça faisait l'effet bien-être. Fait que là, mm, j'étais comme, ah, quand je le fais pour la performance, j'ai pas le même. Pourtant, c'est la mm, même chose. Là. Je suis en train d'avancer, je suis en train de mettre mon pied devant l'autre, mais c'est psychologique. mhm, C'est tellement fort, le psychologique. C'est fou comment la tête, elle guide toutes nos. Toutes. mhm. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant. Fait que tu vois, en shiftant un peu ton mindset, comme Ouais, tu dis, puis en focusant sur le why que tu fais, puis en le changeant, toute ta perspective de ce que tu faisais est devenue c'est différente. Tu ça. sais. Nous, on le fait des fois avec des gens, mettons, qui sont en recovery, un peu de problèmes alimentaires. Ouais, Souvent, on dit, garde, on parlera pas de nutrition, on va juste s'occuper, parce qu'on fait beaucoup de training ouais. plus. Fait que, tu sais, des fois, j'en ai un, Kevin, un de mes coachs, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à leur faire du powerlifting aux filles, OK. ben, aux gars Ouais, du powerlifting. Fait que là l'objectif, c'est plus d'être lean, c'est d'être fort, là, tu sais, ou c'est de lever des c'est charges qu'ils n'ont ça. jamais été capables de lever. Fait que, tu C'est sais, hot, ça. ben ouais, ouais, J'aime vraiment ce ouais, concept-là, vraiment ouais. plus. Puis c'est là que je trouve que, comme, tu sais, des fois, notre maturité, comme tu dis, nous fait changer. Tu sais, comme moi, dans les 12 dernières années d'entraînement, là, c'est comme le jour et la nuit, là, ça n'a aucun sens. Tu sais, je sais pourquoi j'ai commencé à m'entraîner. Puis c'était parce que j'avais l'air d'une grosse balloune sur mon permis de conduire, OK? C'est pour ça, là. Genre, littéralement, comme mon père, il est pas tout le temps délicat, OK? Puis il avait vu mon permis de conduire que j'avais reçu, puis il avait dit, Mon Dieu, Isabelle, t'as l'air d'une truie. Wow. Puis j'étais comme, ben oui, j'ai pris du poids, là. Tu sais, comme. Puis c'est vraiment pour ça, là. J'étais allée à cause de ce commentaire-là au gym, puis faire comme, hey, j'ai vraiment. Genre, il est temps que je fasse, que j'arrête de manger de la poutine, puis du poulet frit congelé, là. Genre, il faut que je fasse quelque chose, là, tu sais. Mhm. Puis je suis embarquée à cause de cette raison-là. Si t'embarques à cause de cette raison-là, parfait, mais on me regarde aujourd'hui, puis on se dit plus que je m'entraîne pour perdre du poids, là. C'est Tu sais, il ça. n'y a plus personne qui se dit ça de moi, là. Tu sais, puis même moi, je sais que je fais pas ça pour ça, là, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est important, le changement de chiffre. Puis, tu sais, tu penses-tu aussi que, tu sais, je sais que tu dis que tu as vu tu sais, un psychologue, tu as fait des. L'entraînement, t'as-tu eu un moment que ça t'a nui niveau anxiété psychologique, puis après ça t'a aidé, ou ça t'a toujours aidé, ou comment tu C'est vois une bonne l'entraînement par question. rapport à ça? C'est une très bonne question. J'avais tendance à compulser beaucoup dans le sport. Fait que OK. à me battre, ben pas me battre, là, mais tu sais, attends, j'essaie de trouver les bons mots, à m'infliger peut-être une discipline pour me prouver quelque chose en moi-même, je pense. Fait OK. qu'à un moment donné, mais tu sais, j'étais comme, tu te vois jamais assez lean, tu te vois jamais assez ci, jamais assez ça, puis tu es en Ouais. compétition. Moi, je suis pas très compétitif, mais je suis compétitif envers moi-même, tu sais. Fait que OK. je suis très dur, puis j'avais tendance à parler de moi beaucoup négatif. Fait que, tu sais, ça Mmh. l'engendrait cette espèce de culpabilité-là, puis cette, ce- cette blessure que je me faisais là. Fait que j'utilisais la nutrition, j'utilisais l'entraînement pour les mauvaises raisons. Puis encore là, tu sais, OK. j'essayais de me convaincre que c'était bon pour la business, qu'il fallait que Ouais. practice what I preach, blablabla, mais je me rendais juste compte que je le faisais pour me prouver quelque chose à moi-même. Tu sais, moi, je viens d'un milieu qui était un peu plus difficile quand j'étais jeune, puis tu sais, bon, whatever, tout ça. Puis tu sais, j'ai jamais eu un gros, tu sais, de support autour de Tu pas eu moi. la validation que j'ai eue, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il fallait que ça vienne, puis il fallait que je me prouve à moi-même, mais c'était comme jamais assez, tu sais. Ouais. Puis vu que je suis pas un gars très entouré, mais j'avais peut-être pas le privilège d'avoir quelqu'un qui me disait, Félix, c'est peut-être too much, là, tu sais. Fait que Mmh. j'étais comme, non, 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 non. Puis à un moment donné, c'est parce que là, ça te rentre, puis ça devient comme insidieux dans ta tête, là. Fait Ouais. que, Mais je ouais. pense que c'est aussi, comme tu l'as dit, tu es plus un entrepreneur qu'un entraîneur.
Puis quand tu te disais, ah, c'est bon pour la business, ben, go. Ouais, Non, c'est ça. je vais faire ce qui est bon pour la business. Tu sais. Exact. Puis je validais beaucoup l'humain que j'étais, mon identité par, mettons, qu'est-ce que j'avais de l'air, parce qu'on dirait que je me connaissais pas assez, je m'aimais pas assez, puis j'avais pas assez développé cette partie-là, puis je me faisais pas comme... Parce que, tu sais, mettons, ça va faire, là, je veux dire, de quoi d'un peu deep, là, mais mettons, ça va faire 21 ans que je fais ça, 10 ans un peu sur les réseaux, puis au début, c'était comme... J'ai comme été comme full populaire, puis à un moment donné, ça a été vraiment rough, puis bon, c'était beaucoup en dents de scie. Ouais. Puis je me suis juste rendu compte que les gens, à un moment donné, m'appréciaient pour qui pensaient que j'étais, que qui j'étais réellement. Fait que le vrai Félix, un gars plus vulnérable, plus sensible, plus posé, Ouais. ben il a comme disparu, il s'est fait comme manger par l'autre, un peu plus cocky, un peu plus... Fait que tu sais, le problème, c'est que ça, c'est devenu l'identité que les gens aimaient de moi. Fait que j'ai commencé à l'utiliser, mais à un moment, tu te détaches de qui t'es réellement. Fait que je suis arrivé à un moment, j'ai un waking point, je suis comme, aïe, genre, c'est pas moi, genre, puis je suis pas bien à jouer ce personnage-là. Puis à un moment donné, je suis comme, c'est en train de me nuire, de me tuer, là, de me consumer de l'intérieur. C'est aussi un choix déchirant de dire, OK, ben je vais-tu redevenir la personne qui est comme plus dans l'ombre, puis qui plaît moins, mettons, mais qui est ma vraie personne, Totalement. Au détriment de la personne qui est populaire, puis que je sais quand j'ai cette attitude-là, on m'aime. Totalement. Tu sais, c'est un choix qui est comme, mon Dieu, alors tu fais le choix conscient de te faire moins aimer. Genre. Absolument. Puis tu sais, là, on a des flyers. J'ai fait, mettons, du corporatif pour le gym, là, dans la région. Puis tu sais, Steph, qui est notre graphiste Blibdizil, a mis comme une photo de moi qui est comme de même. Puis là, t'as le gym. Puis là, je disais, Steph, je voulais pas que tu mettes ma face. Genre, elle, ouais, mais t'es connu, ça va aider. Je comprends, mais genre, je suis tanné, genre, Puis tu sais, là, je mets une vidéo par jour, mais je fais bien attention de comme éducatif. Fait que oui, je suis là-dedans beaucoup en ce moment. Tu sais, fait que Qu'est-ce qui t'aide le plus à comme te faire te sentir bien dans la personne que t'es, justement? Mon Dieu, ben c'est en apprenant à dire non, en mettant mes limites aussi, puis en m'écoutant beaucoup, puis en validant aussi les gens autour de moi. Tu sais, il y a longtemps, j'avais pas une très bonne écoute. J'avais tendance à comme parler, puis genre, tu m'écoutes. Puis là, maintenant, ma relation avec mes employés maintenant versus mon ancienne équipe, je suis plus à l'écoute, je suis content de leur bon coup. Tu sais, plus un dad vibe, là. J'ai pas d'enfant, mais plus cette attitude-là, puis je suis fier de leur réussite. Puis tu sais, je veux pas, j'ai 38 ans, fait qu'on vieillit, fait que je suis arrivé dans un vibe que j'étais comme, you know what, tu sais, à un moment donné, c'est bon ce que je fais, mais je veux être derrière les gens, je veux les aider. Puis mon mindset a vraiment changé, puis j'ai besoin vraiment de recharger ma batterie, tu sais. Pour moi, c'est important, avoir du temps comme déconnecter des réseaux, puis tout ça. Puis maintenant, je fais plus vraiment de story, j'en fais de temps en temps, je mets une vidéo, je suis beaucoup moins sur mon téléphone cellulaire. Comme tu as mis des limites avec toi-même aussi par rapport aux réseaux. Exact, ouais, totalement. J'ai mis beaucoup de limites là-dessus, puis ça m'a juste aidé à me sentir vraiment mieux. Puis même des fois, je me tiens avec des gens qui sont pas... Tu sais, nous, on utilise beaucoup les réseaux pour notre travail. Notre travail, merci. Puis eux, non. Puis ils passent plus de temps sur leur screen. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Je scroll, je check ici, je réponds à elle. Je dis, non, t'as donné un gros cercle, genre, je comprends pas, genre. Fait que, mais c'est ça, mettre mes propres limites, puis apprendre à dire non. Puis, tu sais, mettons des événements, je suis pas très social butterfly, tu sais, j'ai de la misère, tu sais, je vais rentrer chez nous, ma batterie sociale va être drainée. Fait que des événements, des PR, d'aller jaser des fois avec il y a des gens que j'adore dans ces milieux-là, mais il y a d'autres gens que, tu sais, je veux dire, on n'a pas d'amis croches nécessairement, mais d'aller faire semblant de boire un verre de vin quand ça me tente pas d'en boire, parler à du monde que j'aurais peut-être pas nécessairement parlé, puis me faire prendre en photo à une place que j'ai pas nécessairement le goût d'être, ben là, à bout de ligne, je suis you know what, je suis mieux rester chez nous. Tu sais. C'est un yark, c'est pas un yum. C'est ça. On vient d'apprendre ça dans le podcast précédent. C'est ça. C'est de mettre des limites, de comme dire qu'est-ce qui me fait genre un hell yeah, puis qui fait comme plus comme, ben c'est pas un no, mais c'est pas non plus un hell yeah. C'est juste comme, ben tant pis là. Tu peux, surtout que la vie est, comme on a tellement de choses dans notre horaire, tout ça, c'est mieux d'aller dans des choses qu'on est comme, oui, ça va vraiment m'amener quelque chose, tu sais. Puis satisfaire la personne qu'on veut vraiment être. Exact. Tu sais, pas satisfaire la personne qu'on doit être. Exact. J'ai une question. T'as quel âge as-tu déjà? J'ai 31. T'as 31. Ouais. Moi, récemment, là, j'ai eu comme des enjeux de la mort. Là. Ouais. Ben, pas de la mort, mais la mort. Ouais. En tant que tel, j'ai commencé à penser à ça. Sinon, t'as 38 ans, mon chum, il pense à ça aussi, puis il a 37, OK? Puis je suis comme, arrête de penser à la vieillesse puis à la mort. Je te le dis, ça m'a vraiment frappé cette année, puis je pensais à ça, puis j'étais comme, hey, un moment donné, là, les lumières vont... En tout cas, je sais pas tes croyances, là, mais les lumières vont s'éteindre, là, puis là, c'est fini, là, puis j'ai pas une deuxième chance après, c'est fini pour l'éternité, là. Puis c'est un nombre d'heures puis de minutes, puis c'est compté, là.
Hey, je débossais, là, j'étais en auto, puis Mais j'étais le pire, c'est que comme... tu pourrais mourir demain. Là. Dans le Oui, sens qu'il y a comme pas d'heure. exact. Tu sais, tu dis que c'est compté, mais non. Ouais, C'est incompté. exact. Parce qu'on le sait pas. On est dans un bateau qu'on sait qu'il va couler un moment donné, on sait juste pas quand. Fait que t'es mieux qu'à chaque jour, tu fasses juste vivre la personne que tu veux vraiment être. That's it. C'est exactement là que je m'en allais. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à dire non. Là. Je peux Ouais. pas aller à des places que ça me tente pas d'être parce que je gaspille mes minutes de ma vie. C'est Là, ça ça. fait super comme égocentrique, mais ça l'est Mais pas. non, C'est mais non, de ça la l'est pas. self. Moi, je dis tout le... Hey, Je peux quand m'en tu dire. fais ce que t'es... Moi, mettons, là, tu viendras à mon podcast, puis ça te Ouais. tente pas d'être là, j'aime mieux que tu Ouais. sois pas là. Ouais. Tu sais, tu comprends, là, Ouais. c'est comme... Ouais. On fait plaisir aux gens quand on va... Mettons, moi, je sais pas, là, genre, je me fais inviter quelque part, puis ça m'a donné vraiment dans mon agenda, puis je fouille y aller de reculons, là, et que ça va transparaître. Fait que j'aime mieux y aller quand j'y vais all-in, puis que je suis vraiment là, contente d'être là, puis tout ça, que d'y aller à la moitié, puis que la personne subisse ma moitié de personne, là. Exact. Tu sais? Mais un problème avec ça, moi, je me rends compte, à chaque fois, je suis exactement comme toi. Là. Ouais. Puis à chaque fois, je vis ça, des fois, il y a des fois, on dirait qu'il y a un petit maudit diable qui me fait avoir du fun, finalement. Fait qu'à chaque fois, je me dis, ah, j'ai bien fait de venir, finalement. Ah, Fait que là, à chaque fois, je me pose la question, là, je vais-tu ouais. avoir cette, ah, si j'ai bien fait de venir Ok. ou je vais être vraiment, je veux m'en aller Oh chez mon Dieu, je me nous, connais tu sais. tellement bien. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je sais Ah. tellement ce que je vais être allié, puis ce que je vais être comme... Ah. genre, vraiment, là. T'as parlé que t'éduquais les gens. Puis ça, je voulais finir avec une question qui est un peu plus, justement, scientifique, mettons. Là. La différence entre l'entraînement d'une femme versus un homme, mettons. Puis ce qu'elle doit... Parce que moi, mon auditoire, quand même des hommes qui écoutent mon podcast, là, mais ça va les aider aussi à comprendre. Mais si je veux optimiser mes entraînements, mettons, ma Mhm. santé, tout ça, en tant que femme, il y a aussi des choses que je dois faire différemment. Puis que je dois réfléchir à différemment. C'est une très bonne question. Ben, hormonalement, à cause des ratios d'estrogène et de progestérone, souvent les femmes ont tendance à mieux récupérer. Ils récupèrent un peu plus vite. Fait qu'ils peuvent. Il y a une meilleure tolérance au volume. OK. Fait que tu peux cumuler plus de volume dans une semaine souvent qu'un gars. OK, c'est intéressant. À cause le mix de fibres rapides et de fibres. Je vais juste... Oui. Le volume, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est volume genre d'entraînement, le plus de De séries, de répétitions, répétitions. de journées d'entraînement. de courses. Mettons, ils pourraient courir plus de Ouais, fois. exactement. OK, parfait. Exactement. Une autre chose, c'est que tu as des fibres lentes, des fibres rapides. Les hommes ont tendance à avoir des plus gros muscles, ont souvent plus de fibres rapides. Les fibres rapides créent plus de dommages musculaires, puis c'est plus long à récupérer. Fait qu'encore OK. là, pour une femme, elle peut avoir plus de récurrence. Fait qu'à cause de ça, une femme pourrait entraîner un muscle en particulier plus souvent dans sa semaine OK. parce que son dommage musculaire reste moins longtemps, sa récupération moins plus vite. Fait que son stress mécanique qui est mis sur son muscle va être plus intéressant. Une femme aussi, pour optimiser ça, devrait travailler beaucoup moins en excentrique. Fait que retenir des charges pas trop, là, tu sais, Ouais. contrôler, mais pas prendre trop de temps. OK. Focuser sur le concentrique du mouvement, ou est-ce que là, tu as une grosse tension mécanique. Fait que quand tu dis, juste pour que les gens comprennent Ouais. bien, parce que surtout on est à l'audio, là, Oui. quand on dit excentrique, ça veut dire que le mouvement est comme... Le muscle s'allonge. le muscle, bon, c'est parfait. Le muscle s'allonge. Fait que ça, mettons, on parle d'un bicep curl, c'est Oui. quand que le bras va descendre vers le bas. Exact, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, on devrait moins le retenir. Exact. On devrait plus viser plus de répétitions, mettons, plus rapides ou... Ben, on devrait plus, en fait, c'est qu'on retient pas, mais on travaille beaucoup sur le concentrique. Fait que quand le muscle se se raccourcit, squeeze, dans le fond. ouais, exactement. Une autre chose aussi, c'est de ne pas avoir peur de lever des charges qui sont lourdes. Souvent, les femmes sont comme, ah, high rep, low rep. Ouais. Non, tu sais, le muscle le torque qu'on appelle, ça, c'est la tension qui est mise entre l'axine et la myosine, là, l'espèce de stress qui est mis, ben plus que la charge elle est lourde, plus que ce stress-là va être comme dur, fait que plus que ça va induire d'hypertrophie. OK. Les femmes ont de la testostérone comme les hommes. Les femmes, selon les études, peuvent prendre autant de muscles qu'un homme, OK. même si le monde dise non, c'est juste que souvent les femmes adaptent pas ou ils n'ont pas la densité osseuse pour supporter autant de tissu musculaire qu'un homme. Ce serait comme inconfortable d'être dans ce corps musclé-là. finalement. Exactement. Ouais. Puis c'est qu'au niveau des tendons, ils sont souvent plus petits. Mais tu sais, une femme qui est faite très costaude Ouais. aurait le même potentiel hypertrophique qu'un homme. C'est juste Ok. très rare les femmes, en tout cas, Ouais. de mon knowledge, là, qui s'entraînent réellement en hypertrophie Pour musculaire. ça, puis Pour qu'ils ça. veulent ça. Exactement. Je comprends. Sinon, pour les femmes, quoi d'autre? Ben, au Ben, niveau du cycle menstruel, l'énergie est différente aussi. là. oui, exactement. Le métabolisme va augmenter aussi. Fait qu'il y a des femmes, malheureusement, qui se tapent sa tête pendant leur menstruation, mais leur métabolisme augmente de genre 20%. Fait que c'est normal qu'ils mangent plus. Tu sais, Ouais. c'est physiologique. Le métabolisme basal est plus rapide. Fait qu'il faut qu'ils mangent plus. Tu sais. Ouais. Au lieu de se retenir, puis là, compulser dans je sais pas combien de cochonneries, Ouais, mettons, c'est ouais. juste de manger plus. Ça, c'est vraiment important aussi pour les femmes. Mis à part ça, ben,
ben, c'est plus le type d'entraînement, souvent. Tu sais, les filles vont vouloir avoir une meilleure posture, plus d'épaules, plus de fesses. Fait que c'est souvent de mettre plus de volume sur certains groupes musculaires et moins que d'autres. Mhm. Versus les gars, souvent, ils vont avoir des objectifs, je sais pas, Plus de pecs, plus de biceps. genre, des affaires de même. Fait que c'est d'adapter en fonction de l'objectif. Mais somme toute, sinon, ça se ressemble quand même pas mal. Ça se ressemble, c'est sûr qu'on est des humains. Là. C'est dans le Exact. sens qu'on est tous des humains. C'est juste que je Ouais. sais qu'il y a quand même des différences. Puis j'aimais ça qu'on ait ton Ouais. knowledge pour l'expliquer. Là. Ouais. Je finirai avec des questions en rafale. Ta suggestion lecture. Wow. Sur quel domaine, mettons? N'importe quoi. N'importe quoi. Ton livre, c'est pas ton livre du moment. Ça peut être ta dernière découverte lecture. Mon livre préféré, ça s'appelle Je réinvente ma vie. Puis c'est un livre de psychologie. Moi, ça m'a fait sauver peut-être 6 mois de thérapie. Là. C'est un livre qui m'a été référé d'un psychologue. OK. Puis c'est magnifique. Dans le fond, c'est un livre qui parle des enjeux limites, qu'on a tous et toutes des enjeux limites, Ouais. à plus ou moins grande échelle. Puis dans le fond, tu as un petit test au début, puis ils te font comme tester tes enjeux, puis tu as 8 ou 9 enjeux limites. Puis tu as des OK. paragraphes qui sont reliés à ces enjeux-là. Mais c'est pas une lecture de chevet. C'est très challengeant, Ouais, c'est ouais, très ouais. confrontant, mais moi, c'est une lecture que je recommande à tout le monde parce que ça te permet, mais il faut que tu sois dans le mood, là, mais Ouais. ça te permet de travailler sur toi, travailler sur tes enjeux. Parce que, écoute, ça peut être choquant à quel point des fois ça nous ressemble, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est une très Fait que bonne c'est lecture. Réinvente ta vie. Je réinvente Je ma réinvente vie, ma ouais. vie. Je réinvente. OK. C'est comme un livre. La couverture est bleue, puis il y a comme un personnage de même. OK. Les bras dans les airs. Ta suggestion podcast. Ben le tien, vu qu'on est là. Ben, le tien. Parce que j'aimerais ça. Honnêtement, j'avais écouté un épisode, mais j'ai pas le temps d'écouter des podcasts. Mais je veux m'y T'écoutes ça en remettre. auto, genre? Je les écoute en auto, mais je suis un gars je suis plus visuel Ouais, qu'auditif. OK. Fait que tu écoutes en vidéo. Ouais. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, je n'écoute jamais Ah de podcast ouais. en vidéo. Jamais. Ah ouais, Je moi, comprends. Donc, on me demandait de le faire sur YouTube. Là. J'étais comme, pourquoi? Je comprenais pas. Je Ah comprenais pas ouais. pourquoi je mets ça sur YouTube. J'étais comme, c'est une affaire que t'écoutes, là. Ah ouais, moi j'ai besoin de voir. Ah, OK. Ouais, OK. ouais. Fait que, mais sinon, un podcast que j'aime, c'est The Diary of a CEO. Ben oui, c'est Ça, tellement c'est bon. très bon. Ah ouais, c'est vraiment bon. Il y a vraiment des bons invités, là. Vraiment. C'est ça, couche. C'est un de mes podcasts préférés. Ça n'a pas rapport avec CEO en passant. Les gens qui pensent que c'est genre. Non. C'est pas ça, là. Non. Ils parlent de santé comme qu'ils parlent de psychologie, comme ils parlent de n'importe quoi. C'est juste que je pense qu'au début, ils interviewaient beaucoup des CEO, mais ça a vraiment tangé vers d'autres choses. Là, Ouais. tu sais, mais c'est Ça, super c'est bon. vraiment bon. J'aime Ouais. bien ça. Ton meilleur conseil bien-être. Ouh, c'est bon ça. Meilleur crème, ça c'est deep. Mais mon meilleur conseil bien-être. On dirait que j'ai envie de répondre pour toi. Vas-y. Apprendre à se connaître. Ouais, Tu sais, absolument. c'est fou comment tu as dit ça, là, comme quand tu t'es connu, quand tu t'es ancré Ouais. dans qui t'étais, quand Ouais. ça a changé qui t'étais. Ah ouais, tout, tellement. là, Tellement. tu sais. Je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous drive pas. Se faire confiance aussi à la personne Mhm. qu'on est, puis apprendre à s'aimer. Je Ouais. pense qu'on vit dans un monde que le voisin est tout le temps plus nice que nous. Fait que je pense que c'est bon d'apprendre à aimer qui on est, puis focusser sur ce qu'on fait de bien, puis d'essayer, au lieu de focusser tout le temps ce qu'on fait de mal. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Il faut que tu donnes un devoir à nos auditeurs qu'ils doivent faire dans la semaine. Un devoir. Ouais. Ça serait de commencer du journaling. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé beaucoup dans mon processus de T'as-tu une santé question mentale. pour eux? Une première question de journaling? Euh, Parce que là, ils savent pas comment commencer. Ils sont comme, parfait, je fais quoi? comment ça va? OK. T'sais, Puis tu sais, puis c'est se sentir vulnérable, puis d'écrire à la main, c'est l'important, là, Ouais. parce que ça fait partie du processus. Mais moi, je suis gaucher, utilisez pas des plumes, les gauchers, vous allez vous tâcher. Mais ouais, ça serait ça. Comment ça va? Puis c'est de déblatérer là-dessus, puis de faire un peu d'écriture comme automatique, Ouais. puis de laisser les choses aller. Ouais, je pense que c'est une belle piste de solution. Les gens, on a besoin de parler, on a besoin de communiquer. Fait que souvent, on garde trop de trucs en dedans, de peur du jugement des autres, de peur de l'opinion des autres. Ah, si je dis ça, qu'est-ce qu'il va dire? Fait qu'au moins là, c'est toi avec toi. Tu sais. Ouais. Si on veut te trouver sur les réseaux, sur les internets. Un peu partout, Félix Daigle, Instagram, on est TikTok, FD Fitness Consultant pour le gym, FD Fitness Gym, sinon fdfitness.ca, c'est notre plateforme web, sinon Le Choix Félix, mon podcast sur YouTube, Balados, puis c'est pas mal ça. Merci. C'était vraiment Ça intéressant. fait plaisir, Très pareillement, pertinent. c'était bien. Bonne journée tout le monde.